Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Saucic. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une niche fiscale particulièrement intéressante. Comme vous le savez, je le dis assez souvent, il n'y a pas que la SASU dans la vie. Il y a beaucoup d'autres formes juridiques qu'on peut utiliser lorsqu'on crée sa société avec souvent des performances fiscales, sociales beaucoup plus intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une niche fiscale qui concerne la micro-entreprise. Quand vous créez votre entreprise, en effet, vous avez la possibilité de démarrer en micro. Pour moi, la micro, c'est vraiment le mieux pour démarrer, pour tester son marché, pour voir si on va avoir des clients, pour voir les prix, donc s'ils sont bons par rapport à la concurrence. Enfin, pour plein de facteurs, commencer en micro, ça peut quand même être bien. Ça évite tous les frais de création de société, les frais de liquidation si ça marche bien. Il faut savoir que si vous créez une SASU, vous allez au moins en avoir pour 3 000 € entre la création et la fermeture de votre SASU. Si vous créez une micro, ça va vous coûter rien du tout. Plus concrètement, en fait, quand vous êtes en cours de fonctionnement, c'est là que je voulais insister, c'est que vous avez une niche fiscale qui est le prélèvement libératoire de la micro-entreprise, de l'impôt sur le revenu. En effet, vous avez une option quand vous créez votre micro-entreprise, c'est d'opter pour le prélèvement libératoire. Le prélèvement libératoire, c'est quoi? C'est une option que l'on prend. On ne peut pas en bénéficier tout le temps, il faut remplir certaines conditions, notamment avoir un revenu de référence de N-2 de 72 000 €. Donc vous voyez, il est quand même assez élevé, donc on est vraiment nombreux à pouvoir y prétendre. Si vous avez eu moins de 72 000 € de revenus fiscal en N-2, vous pouvez bénéficier de ce prélèvement libératoire. Et c'est quoi ce prélèvement libératoire? C'est que vous allez payer 1,7% d'impôt sur votre chiffre d'affaires. Donc vous vous rendez compte, c'est vraiment pas beaucoup. Payer 1,7% d'impôt sur ses revenus, c'est vraiment le minimum. Alors que si vous êtes en SASU à l'IS, puisque c'est le cas le plus courant, SASU à l'IS, vous allez avoir obligatoirement de l'impôt sur les sociétés à payer. Imaginons un consultant qui n'a pas beaucoup de frais, qui fait 60 000 € de chiffre d'affaires. En prélèvement libératoire, 1,7% de 60 000 €, ça va lui faire très peu, ça va faire 1 000 € d'impôt. Vous vous rendez compte, 1 000 € d'impôt, alors que s'il est en SASU à l'IS et qu'il a très peu de frais, imaginons il a 20 000 € de frais, donc il va rester 40 000 € de bénéfices, il va payer 15% d'IS sur ces 40 000 €, il va payer 6 000 € d'impôt, 6 000 € d'impôt qui vont partir en fumée, et après, cerise sur le gâteau, s'il distribue des dividendes, il va avoir également des prélèvements sociaux à payer. Donc en tout, ça va lui coûter à peu près 10 000 € sur son activité, alors qu'en prélèvement libératoire, il n'aurait que 1 000 € à payer. Donc vous voyez, il faut vraiment, quand on lance son entreprise, étudier tout au cas par cas. On va dire éventuellement qu'il y a les charges sociales, en effet, quand on est en micro, alors qu'en SASU, s'il ne se rémunère pas, il n'y a pas de charges sociales. Mais si vous créez votre entreprise, vous allez pouvoir bénéficier de l'ACRE. Et l'ACRE, vous l'avez pendant 3 ans en tant que micro, donc vous allez payer très très peu de charges. Donc c'est un faux argument de dire en SASU, je ne vais pas payer de charges parce que je ne vais pas me rémunérer, alors qu'en micro, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut bien étudier au cas par cas votre situation, et il ne faut pas plonger tête bêche dans la SASU, malgré toutes les sollicitations qu'il peut y avoir pour créer sa SASU gratuitement, etc. Réfléchissez bien au cas par cas. Il y a d'autres solutions. Donc il y a la micro. Après votre micro, si elle marche bien, facilement, vous pouvez la transformer en entreprise individuelle, puis après, éventuellement, opter à l'impôt société. Vous avez le URL, vous avez l'entreprise individuelle au réel que vous pouvez activer dès le début de votre entreprise. Enfin, posez-vous la question si vous choisissez la bonne forme juridique, parce que l'imposition, quand même, ça peut être un coût économique assez important, et tout ce que vous payez en impôt, c'est autant de moins que vous avez pour vivre au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires. Vous savez, j'y réponds rapidement, et à très bientôt.